est disposé à prendre la Sainte Seine ce matin? Ah, il n'y a qu'une seule personne disposée à prendre la Sainte Seine? Non, nous sommes plusieurs. Ah, deux. Amen. C'est toujours les deux mêmes. Non, on prend la Sainte Seine ce matin. Quand je dis ça, c'est parce que pendant longtemps, et je dis ça, je pense que je le remettrai je le mettrai après en ligne pour qu'on sache. Pendant des années, il y a cette pression de venir, entre guillemets, d'être saint pour le jour de la Sainte Seine. Et dans plusieurs communautés, plusieurs façons de faire. Et des fois, le samedi était même un jour à part pour être vraiment séparé, pour éviter tout péché pour le dimanche. Et puis, tu repars le lundi jusqu'au vendredi. Et puis, le samedi, non, le samedi, voilà, tu es bien. Mais vendredi minuit, ça s'arrête. Et puis, dimanche, tu prends la Sainte Seine. Parce que moi, je me rappelle, on nous racontait des histoires terribles quand on était jeunes sur la Sainte Seine. Des personnes qui avaient eu, qui étaient mortes. Elles étaient mortes en prenant la Sainte Seine. Et donc, tu te dis, ce truc-là, c'est violent si je prends ça. Qui est fou? Si on te dit, il y a de la mort au rat, tu dis, bois. Dire, non. Alors que la Sainte Seine n'est pas faite pour ça. Elle est pour nous. Elle n'est pas contre nous. C'est une bénédiction. Elle est là pour nous faire du bien, qu'on se sente bien en communion avec Dieu. C'est pour ça que Paul disait de ne pas manger de viande sacrifiée aux idoles. Ce n'était pas de la religion. Ce n'était pas religieux. Il y en a qui ne mangent pas tel type de poisson, tel type de viande ou autre. Ça, c'est religieux. Mais là, les viandes sacrifiées aux idoles, jusqu'à présent, ne mangent pas. Si tu sais que ça a été sacrifié, ne mange pas. Parce qu'en mangeant une viande sacrifiée à une idole, tu fais un avec elle. Donc, si tu manges une viande qui a été consacrée à l'esprit du grand gorille, ne t'étonne pas si plus tard, tu agis comme un grand gorille. Tu auras pris une viande consacrée au grand gorille. Bon, ça va encore un grand gorille. Un gorille, c'est presque comme un humain. Mais si c'est l'esprit de la poule, si c'est une viande consacrée à une poule, demain, voilà, tu vois, tu comprends. Soit tu ponds des œufs au réveil, tu dis, mais tu avais mangé la viande consacrée à la poule, où ton intelligence va se rapprocher de l'intelligence de la poule, qui n'est pas bête, mais ce n'est pas l'intelligence d'un être humain. Donc, il faut faire attention et on ne veut pas, moi je sais que je ne veux pas faire un avec un autre que Jésus. C'est le seul qui a gagné à la croix. Et c'est pour ça que la Sainte Seine nous a été donnée, pour être en communion avec lui et rappeler que c'est à Jésus que nous appartenons. Ce qui veut également dire que même lorsque tu as fait quelque chose de mal, que tu as péché, ce n'est pas ta nature, ce n'est pas qui tu es. Ça ne détermine pas qui tu es, ce que tu fais. Au contraire, viens tout de suite te réfugier aux pieds de Jésus et prends la communion. Rappelle à ton corps, rappelle spirituellement que tu appartiens à quelqu'un. On ne peut plus t'attaquer. Quand tu es en communion avec Christ, on ne peut pas venir dire, oui, mais toi, tu avais menti, tu appartiens au mensonge. Non, non, non. Oui, j'ai menti, mais c'est effacé par le sang de Jésus. La preuve, je suis en communion avec lui, je mange et je bois son corps et son sang. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas une peur. Et bonus, quand tu as compris ça, derrière, la Bible te dit que par ces meurtrissures, donc quand tu manges le pain, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. C'est Ésaïe qui le dit avant que Jésus ne soit manifesté. Et une fois que Jésus est venu et il est mort, nous avons été guéris. Donc ça veut dire qu'à la croix, quelque chose s'est passé. Quand tu réalises que tu as été guéri à la croix, la maladie doit dire également, ah, excuse-moi, je pensais que tu ne le savais pas, je le sais, je pars. Et quand tu vois ça prend du temps, tu persévères. Il ne faut pas oublier que l'église de Jérusalem persévérait dans l'enseignement et dans la fraction du pain. Ça venait en deuxième. Non, c'était la communion fraternelle. Après, c'était la fraction du pain. Donc, la fraction, ça veut dire qu'il persévérait, même si tu vois le mal veut continuer. Tu vois, la maladie, le mal a dit, tu vois, la maladie, elle parle. Ben, le corps de Jésus parle aussi. Et il parle plus fort. Donc, derrière, tu dis, OK, toi, tu me dis, j'ai mal. Moi, je te dis, je suis guéri. Qui va gagner? On a vu qui a gagné, oui ou non? Et il a dit, tout est accompli. C'est pour ça qu'on prend le corps. C'est pour ça qu'on prend le corps. Donc, on va rendre grâce à Dieu, on va prendre le corps. Seigneur, merci pour ton corps que tu nous as livré. Et parce que par tes meurtrissures, nous sommes guéris, nous déclarons maintenant que en mangeant ton corps, c'est ta guérison qui se manifeste dans nos corps parce que tu as déjà payé le prix pour nous à la croix. Nous te rendons grâce ainsi pour ce pain et nous déclarons la guérison dans nos corps mortels. Prenons ensemble maintenant le corps du Seigneur Jésus.
Seigneur, nous te disons merci pour ton sang qui a coulé pour nous afin que nous soyons lavés, purifiés, blanchis de toutes nos fautes passées, présentes et à venir, et même celles des ancêtres avant nous qui se manifestaient par les liens du sang naturel. Désormais, nous ne sommes plus nés de la chair et du sang, mais nous sommes nés de Dieu. Et donc, c'est ton sang désormais qui parle en nous. Et ce sang dit non coupable. Voilà pourquoi maintenant nous te rendons grâce pour ton sang et nous déclarons que nous sommes les justifiés de Dieu en Jésus-Christ par ce sang. Prenons ensemble maintenant le sang du Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ton corps et pour ton sang. Merci pour ta vie, ta force, ta vigueur et ta vitalité. Merci pour ce que tu fais, pour ta fidélité envers nous, Père. À chaque fois que nous prenons le corps et le sang du Seigneur Jésus, nous rappelons qu'il est mort pour nous et que la mort n'a plus de droit sur nous, mais que nous sommes désormais sanctifiés, mis à part, une nouvelle race sur cette terre, celle de Christ. Merci encore pour ta présence. Nous te prions ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà, on peut prendre place le temps de rendre les petits gobelets là. Donc voilà, c'est ça le corps et le sang de Jésus. Et de même, le corps, le sang, c'est pareil. Pour ceux qui connaissent un peu l'occultisme, on utilise du sang pour faire plein de choses. Ils prennent le sang. Nous, on a désormais le sang de Jésus. On ne peut rien faire avec toi, ni contre toi, avec le sang de Jésus. Quand tu es lavé par le sang de Jésus, il n'y a plus rien, plus condamnation, plus de réclamation, plus tout ce qui se finit en sion, c'est fini. Punition, expédition, je ne sais pas encore, perdition, malédiction, tout s'arrête par le sang de Jésus. On reçoit la bénédiction quand même. Là, il y a des sions qui sont bons. On a la solution. Enfin bref, on aura compris que tout ce qui est mauvais, ça ne vient pas vers nous. Quand on lit la parole de Dieu, notamment l'Ancien Testament, il nous faut tout filtrer par l'œuvre de la croix. Il nous faut chercher dans la Bible l'œuvre de la croix, particulièrement dans l'Ancien Testament, parce que beaucoup ont prêché l'Ancien Testament et ils ont mis en avant la loi et ils ont couvert cette loi avec le nom de Jésus. Et donc, beaucoup de personnes pratiquent la loi sans le savoir, pensant être dans la grâce et en relation avec Jésus, sauf que non, ils ont finalement un obstacle entre Jésus et eux. Cet obstacle, c'est la loi. Ça devient un mur. La loi n'est là que pour révéler. La loi, c'est un révélateur, comme le mercure avec l'or. Pour ceux qui connaissent un peu les techniques d'orpaillage, bon, moi, étant donné que j'ai grandi en Guyane, donc on connaît un peu ça. Il y a beaucoup d'or là-bas. Je n'ai jamais trouvé. Mais bon. Quand tu y vas, tu prends la terre, une fois que c'est passé par tout un système, après, dans ce qui reste, tu mets du mercure et le mercure va accrocher l'or. Et l'or va rester et après là, tu pourras aller le revendre. C'est l'utilité du mercure. Mais ce qui est précieux, ce n'est pas le mercure, c'est l'or. Le mercure après est jeté. C'est pareil, la loi vient pour ne révéler en toi que le péché. Que le péché. Quand tu es au contact de la loi, tu vas voir à quel point tu es pécheur. Tu vas réaliser à quel point tu es mauvais, en vrai, et que tu ne peux pas satisfaire aux exigences de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de la loi. À la différence du mercure, on ne la jette pas. La loi est censée nous conduire à Christ. Et donc, comme le mercure qui garde l'or, la loi va exposer nos péchés, mais comme nous sommes de l'or aux yeux de notre Dieu, il va nous faire passer par le feu, tout comme l'or. Et ça va enlever les impuretés. Et Christ est ce feu qui vient pour enlever les impuretés de nous, de l'or que nous sommes. Nous sommes précieux. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ nous lave de tout péché. Voilà pourquoi Jean disait qu'il est celui qui allait baptiser de feu. Il nous purifie de son feu. Il enlève le péché. Ça veut dire que ce que la loi a fait remonter, il est venu l'enlever, l'effacer, afin que l'on soit façonné par la grâce et qu'on devienne un anneau précieux qu'il porte à sa main. Cette alliance nouvelle. C'est là l'œuvre de la grâce, en fait. Les impuretés ont été enlevées par le feu de Christ. Et donc, dans cette façon de comprendre la parole, quand on lit l'Ancien Testament, on va voir que mais cette grâce a toujours été présente. Ça a toujours été annoncé. Ça a toujours été ce que Dieu voulait pour nous. Dieu ne voulait pas que nous soyons enfermés dans la loi, mais il voulait que l'on puisse être libres dans la grâce.
Et on va regarder l'histoire de quelqu'un que vous connaissez bien, l'histoire d'Élie. Qui connaît Élie? Vous connaissez Élie? Mais vous savez de quel Élie je parle ou pas? Le premier, t'es sûr? Celui qui a annoncé la venue du Christ. Si vous regardez dans la Bible, il y a Élie, accent aigu, L-I, le premier qui apparaît, et il y a Élie avec un E à la fin, le Tishbite. On va parler d'Élie, le Tishbite. Élie, le premier, lui, il a été rejeté par Dieu parce qu'il avait mal agi. Les fils d'Élie. Vous n'avez pas entendu parler de cette histoire dans la parole? Je vous encourage à lire l'Ancien Testament, de bien connaître ce qu'il y a. C'est de merveilleux récits. Et après, aujourd'hui, quand tu vas les lire, tu vas chercher la grâce et tu vas comprendre mieux pourquoi ça s'est produit. Élie, le Tishbite, lui, est celui qui va se tenir devant Akab. C'est le fameux Elijah en hébreu. Elijah en hébreu, c'est Élie. C'est lui qui aura Élisée comme disciple. On parle de lui. C'est le Élie le plus connu. Hein. L'autre Élie, il est... Non, mais c'est normal, c'était fait exprès. Je cherchais un peu cette erreur. Mais on n'apprend jamais mieux que quand on se trompe. Après, on s'en souvient toujours. Je me rappelle de ce dont je me suis trompé, je m'en souviens après, et je ne fais plus l'erreur. Donc, Élie, le Tishbite, dont le nom signifie « Mon Dieu est l'Éternel », si, pour ceux qui aiment les significations, donc si tu as un enfant à venir, tu veux l'appeler Élie, sache que ça veut dire « Mon Dieu est l'Éternel ». Donc, Élie, le Tishbite, on voit qu'il apparaît dans 1 Roi chapitre 17. 1 Roi 17, 1, c'est là qu'il est mention d'Élie. Je vais lire le passage, donc le verset 1er et 18. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. C'est la première apparition d'Élie. Élie, le Tishbite. Aujourd'hui, il est connu comme étant le prophète Élie. Mais il est extraordinaire de voir que dans la parole, on dit de lui qu'il est Élie le Tishbite. On ne dit pas Élie le prophète. Sa façon d'agir va faire qu'on va reconnaître qu'il est un prophète. Ça montre que ce n'est pas le titre qui est important devant Dieu. C'est la manière dont il peut t'utiliser. La façon dont il va t'utiliser va déterminer après ce que les hommes vont reconnaître que Dieu a déposé en toi. Élie le Tishbite. Il va venir, à quel moment il va intervenir? Il va intervenir au moment où Akab et Jézabel vont décider de faire mourir Naboth. Vous connaissez ce récit quand même? Vous ne connaissez pas? Je ne vais pas le refaire là. Allez relire 1 Roi, chapitre 17, 16, 15. Allez relire le livre des rois. C'est intéressant. 1 Roi, 2 Rois. Il y a Élie, Élisée. Et on ne va pas trop lire ce qui est écrit, parce que je ne peux pas refaire toute l'histoire d'Élie. Mais en résumé très rapide. Akab, roi, il va décider avec sa femme, que c'est surtout sa femme, Jézabel. Vous connaissez la référence Jézabel quand même? Non? Oui? Quand on dit une femme, c'est une Jézabel, on sait de quoi on parle. Donc Akab, lui, il l'avait vraiment, cette Jézabel à côté de lui, et elle va le pousser à faire tuer Naboth de Jizréel. Et une fois que Naboth sera tué, ils vont récupérer la vigne de Naboth qui était à côté du palais du roi, parce qu'il convoitait cette vigne. Et là, ça va déplaire à Dieu, et donc Dieu va envoyer Élie le Tishbite. Pourquoi Élie le Tishbite et non pas le sacrificateur? Parce qu'à ce moment, Jézabel aura fait en sorte que le peuple de Dieu se sera détourné de Dieu, et donc toute l'institution religieuse, j'ai envie de dire, a été corrompue. Et s'est détourné de Dieu pour aller prier Baal et Astarté. Et donc, il y aura des prophètes de Baal, des prophètes d'Astarté. Ce sont des démons, les deux, Baal et Astarté, des démons. Et donc, tout le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, va se tourner vers Baal et Astarté. Donc, ils ne sont plus tournés vers Dieu. Et c'est pour cela qu'on ne dit pas Élie le prophète. On ne voit pas à quel moment Élie avait reçu l'onction, parce que normalement, là, il faut recevoir une onction pour être établi et pour parler de la part de Dieu. C'est l'époque de la loi. Mais Élie est celui qui va avoir cette relation avec Dieu et par qui Dieu pourra parler.
ça montre déjà la grâce de Dieu. Ça montre déjà la grâce de Dieu. Ça nous fait penser à la manière dont Marie a été choisie pour porter l'enfant qui allait venir et qui était fils de Dieu. Marie n'a pas reçu d'onction, elle a reçu la visitation d'un ange et elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Élie a trouvé grâce aux yeux de Dieu quelque part. Donc déjà là, on voit que les principes même de la loi n'allaient pas être appliqués. La grâce allait parler et non pas la loi. La grâce. Et donc derrière, et si on peut même regarder, si tu regardes bien l'histoire, comment ils ont tué Naboth, ils ont utilisé la loi pour réussir à le tuer. Ils l'ont mis au devant et il y a des gens qui l'ont accusé, qui ont dit qu'il avait mal parlé contre le roi. Et il a été lapidé pour ça, parce que le roi, lui, était oint pour sa fonction. Et on ne pouvait pas parler contre un oint. Donc au final, la loi a été utile, non pas pour Dieu, mais pour servir les desseins de Jézabel et d'Akab. Donc au final, Élie va être là, par la grâce de Dieu, et il va parler au roi. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes l'histoire d'Élie, Élie va apparaître comme ça devant le roi, il va lui parler, mais remettons-nous un peu dans l'époque. On va se plonger des milliers d'années en arrière. Qui a déjà vu un roi se balader sans serviteur, sans garde du corps, sans personne? Même jusqu'aujourd'hui, on voit, même pas les rois, les présidents, ils ont toujours des gardes du corps à côté d'eux. Et là, Élie, un homme qui n'était pas oint, un homme qui n'était pas, entre guillemets, connu comme étant serviteur de Dieu à l'époque, peut se tenir devant le roi sans être tué, sans être attaqué et lui dire, il n'y aura pas de pluie si ce n'est à ma parole. Vous voyez la puissance de la grâce. La grâce ne respecte pas les institutions. La grâce respecte Christ. Et là où une institution qui veut se bloquer devant toi, quand je dis une institution, l'ordre religieux, on n'est pas contre les institutions, l'ordre religieux en fait. Quand la grâce de Dieu est là et repose sur ta vie, tu te tiens devant qui ne fait pas la volonté de Dieu et tu lui dis ce que tu fais n'est pas bien. Et ça nous fait penser au Nouveau Testament dans le livre des Actes, quand Paul s'est tenu devant Pierre pour lui dire en public qu'il n'agissait pas selon la vérité, parce qu'il voulait commencer à feinter un peu, parce que des gens de Jérusalem allaient venir alors qu'il mangeait avec les païens, et puis il va arrêter parce que des Juifs allaient arriver. Il a commencé à agir en dehors de la vérité. Et Paul va se tenir devant lui. Pourtant, Pierre a connu Jésus-Christ, apôtre, respecté par tout le monde. Paul, personne ne le connaissait. Il a reçu l'appel directement de Jésus. Et il s'est tenu devant Pierre. Ça veut dire que quand tu vis la grâce, tu n'es intimidé par personne et aucun ordre religieux. Dieu n'est pas en accord avec ça. Dieu est en accord avec celui qui a foi en lui et qui croit en sa grâce. Et il va t'utiliser, tout simplement. Là, c'est la grâce de Dieu. Et on voit Élie qui va agir par pure grâce de Dieu envers lui. Il faudrait vraiment bien réaliser tout le système qui avait été mis en place par la loi à l'époque. Pour s'approcher de Dieu, il fallait que le sacrificateur fasse des sacrifices, fasse des rituels. Mais Élie n'était pas dans tout ça. Élie était en dehors de ça. Il avait une relation de foi avec Dieu. Juste ce passage-là où on parle de lui, quand tu lis la Bible, prends le temps. Ne va pas trop vite pour dire je vais au verset 2. Élie le tishbite et puis il parle. Quand tu regardes, quand il s'agit de lui, à chaque fois, on ne te parle pas de son père, on ne te parle pas de sa mère, on ne te dit pas qu'il a reçu l'onction ou quoi que ce soit. On te parle juste que Dieu parle à Élie et Élie va parler. À qui Dieu lui demande de parler. C'est la grâce. Dans la grâce, il n'est pas question de qui est ton père, de qui est ta mère, mais il est question en qui tu crois. Ça, c'est la grâce. Ce n'est pas tes connaissances du monde qui vont faire que tu seras qualifié. Ce n'est pas parce que tu auras une bonne relation avec un papa ou une maman, mais c'est ta relation avec Dieu par la foi qui va faire que Dieu t'utilise. Élie était dedans. Élie est l'exemple même de ça. C'est ça la grâce. Et ensuite, partie intéressante, celle-là, vous la connaissez, je pense, quand Élie fait face au prophète de Baal. Oui ou non? Baal et d'Astarté. Non? Vous ne connaissez pas l'histoire? Donc, on ne va pas tout lire, mais c'est dans 1 Roi, chapitre 18, c'est du verset 20 au verset 40. Ben, en vrai, il faudrait lire tout le chapitre 18.
Mais il faut lire plus la Bible. Il y a de merveilleux récits, de belles histoires, de beaux récits qui nous racontent et qui nous annoncent ce que Jésus-Christ va faire pour nous. Donc, 1 Roi 18, 20 à 40. Donc, après cet épisode où Élie allait parler à Akab et tout, Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes sur la montagne du mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois sans y mettre le feu, puis invoquer le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Pause. On lit la Bible encore doucement. Vous voyez quand même le niveau de corruption du peuple. Le peuple d'Israël, rappelons-nous l'histoire. Moïse, le bâton, la mer séparée en deux, le rocher qui donne de l'eau, Charlton Heston. Non, ça c'était un autre, c'était le film. Mais en fait, c'est ça Moïse. On a eu le film qui nous a montré la barbe blanche, tout, le buisson en feu. Et le peuple est descendant de ça. Mais ce peuple s'est tellement détourné de Dieu qu'ils disent que c'est bien de faire une comparaison entre Baal et Dieu. J'ai envie de dire, mais Israël, qu'est-ce qui t'arrive? Israël. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on est encore dans la même chose. On est encore dans la même chose. Parce qu'il y en a beaucoup qui se détournent de Jésus-Christ pour croire aux choses qui ne découlent même pas de Jésus. Croire que ta bénédiction vient d'un homme, c'est comme si tu adorais Baal. Si tu crois que par ton pasteur, tu seras béni, par lui, c'est croire en Baal. Le pasteur n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu pour te nourrir. Tu es béni par la parole que tu reçois parce qu'elle crée la foi et cette foi va te faire t'approcher sans crainte de Dieu et recevoir ces bénédictions parce que tu es béni en Jésus-Christ de toutes les bénédictions dans les lieux spirituels. Et c'est le Saint-Esprit qui te conduit, qui te rappelle la parole de Christ et qui t'amène auprès du Père. Elle est où la part de l'homme? Un pasteur est appelé berger, il garde les brebis et ce ne sont pas ses brebis, ce sont les brebis du Seigneur parce que le Seigneur Jésus est appelé le bon berger. Et c'est lui qui a donné sa vie pour ses brebis. Autrement dit, les brebis que les pasteurs ont devant eux, ils doivent en prendre soin mais vraiment comme, je sais pas, on te prête une voiture. Imagine, on te prête une voiture. On te prête une belle voiture qui coûte cher. Tu vois? On te dit, tu me la remets, la voiture coûte 1 million. Tu peux faire un tour avec. Mais s'il y a une rayure, c'est toi qui payes. Est-ce que tu vas prendre soin de la voiture ou tu dis, bon, super, je vais faire les 24 heures du Mans. Je vais rouler, je vais faire des dérapages, après ça, je reviens et puis c'est pas grave, c'est pas ma voiture. Non, tu fais attention à ce qui n'est pas à toi. C'est exactement ce que Jésus-Christ demande à ses serviteurs, ce qu'il a choisi pour l'Église de faire. Tu fais attention aux âmes qui ne sont pas à toi. Tu ne peux pas frapper une âme, tu ne peux pas lui mentir, tu ne peux pas lui voler. Tu dois lui donner la nourriture que le bon berger a préparée pour elle. C'est important. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas... Moi, j'ai vu des gens prendre des gifles alors que des démons les fatiguaient. Des gens ont pris des gifles, des coups. Des vrais coups. C'est pas spirituel, là. On ne peut pas frapper un démon en frappant la personne. C'est pas possible. C'est un manque de connaissance en Christ et les gens vont remettre leur âme entre les mains de personnes qui les maltraitent comme ça. C'est pareil qu'on est en train de dépecer le troupeau, de se faire des habits avec et on ne donne rien au bon berger. Toutes les finances, les gens, ils veulent les finances pour l'Église, pour que l'Église soit puissante. Mais l'Église de Christ n'est puissante que par Christ, pas par tes finances. Par la foi que tu auras en Jésus-Christ, tu verras ce que lui va faire avec le peu que tu vas apporter. Mais on est en train d'épuiser, de vider les brebis.
Alors qu'elles n'appartiennent pas du tout aux bergers qui sont là. Ce sont des gardiens. Ils ne sont là que pour donner la nourriture. Quand tu as un ouvrier agricole sur ton terrain, il doit faire ce que toi, tu lui demandes de faire. Il a cette connaissance pour prendre soin des brebis, pour faire tout ce qu'il faut avec. Mais derrière, il n'a pas le droit d'en prendre une seule pour la manger. Elle t'appartient. Et Jésus-Christ est ce bon berger. Et ce peuple-là appartient à Dieu. Et à cause de Jézabel, Akab, ils vont être détournés de Dieu. Donc là, on voit ce qui s'est passé avec l'humanité. Quand on regarde la parole, l'humanité a été privée de son Dieu par le péché d'Adam. Donc l'humanité a besoin de se tourner vers son Dieu. Mais pour cela, il faut que l'humanité puisse voir son Dieu à l'œuvre. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce que préfigure cette histoire d'Élie. Comment le peuple de Dieu, ou les enfants, l'être humain, l'humanité a été détournée de Dieu à cause de la ruse et des mensonges du diable. Nous étions dans une communion parfaite avec Dieu lorsque nous étions en Adam, en Éden. Et cette communion s'est arrêtée quand Ève a obéi au diable. Et à partir du moment, et la Bible dit, c'est Paul qui le dit, que tu deviens esclave de celui à qui tu décides d'obéir. L'humanité est devenue esclave du diable parce qu'ils lui ont obéi. Et même quand Dieu a voulu prendre un peuple, le mettre à part, à cause de cette nature humaine, tout le temps, il retournait vers les mensonges. Et Élie est venu dire, OK, on va voir qui est Dieu. On va voir qui est Dieu maintenant. Élie annonçait qu'il allait se passer quelque chose à travers ce sacrifice et que le peuple allait revenir vers Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que lorsqu'on parle de Jean le Baptiste, la Bible nous dit que c'est l'esprit d'Élie qui allait revenir pour préparer le chemin du Christ. Ça veut dire que Élie, quand on regarde Jean-Baptiste, à aucun moment il dit « je suis l'esprit d'Élie qui revient ». Il dit « je suis la voix de celui qui crie dans le désert ». Pareil, il dit « je suis le seul qui suis resté là ». Jean-Baptiste va parler de Jésus-Christ. Il va annoncer sa venue. Les gens vont venir auprès de lui. Ils vont faire le baptême de repentance. Mais il va dire « ce n'est pas moi, c'est celui qui vient après moi ». Et c'est exactement ce qui se passe là, ce que Élie est en train de faire. On regarde le verset 25 qui dit « Élie dit au prophète de Baal, alors choisissez-vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. » Il pense à quelque chose, où il est occupé, où il est en voyage, peut-être qu'il dort. Et il lance et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Point. C'est beau, quand même. Ça vous fait pas penser à beaucoup de choses? Moi, il y a des gens qui pratiquent la prière, le jeûne, le sacrifice toute la journée. Il n'y a ni bruit, ni voix, ni rien du tout. On te dit, tu vas à l'église, il faut te sacrifier encore plus. Mais il n'y a ni bruit, ni voix, ni rien du tout. Il faut faire ça le matin jusqu'au soir. Il faut veiller. Mais il n'y a ni bruit, ni voix, ni attention, ni signe d'attention. Et là, pour le coup, tu les rencontres dans l'église. Tu vois, c'est les frères jaloux et frustrés. Quand tu vois, allez, on lance, je sais pas, je vais donner un truc qui n'existe pas. Après, je ne connais pas tout, mais 120 jours de jeûne. 120 jours de jeûne, de libération, destruction, restauration, reconstruction, élévation. Enfin bref, 120 jours de jeûne. Et là, on te dit, pour ce jeûne-là, Dieu va entendre ta voix. Mais pour ça, il faut venir vraiment, tu t'humilies totalement, comme les prophètes là. Eux, au moment où ils se sont scarifiés, il n'y a pas de bruit. Ils ont pris l'épée, ils se sont coupés. Les gars, ils ont sauté devant l'autel. Moi, je voyais des gens avec des sabres à l'église, parce qu'il fallait chasser les démons.
Ils ont fait tout ça. Mais il n'y avait ni bruit, ni rien du tout. Et aujourd'hui, on fait les enfants de Dieu, les brebis, encore. Tu les vois, les frères frustrés. Tu dis, oh, t'as pas appris, telle sœur, ça fait 10 ans, elle était stérile, elle est enceinte. Ah, c'est bien. Mais pourquoi t'es pas joyeux? Non, mais moi, je jeûnais, je voulais une maison, ça fait 15 ans, j'ai pas de maison. Oui, mais l'autre, réjouis-toi pour ton frère. Ouais, mais moi, j'ai fait la même chose, hein, j'ai rien. J'ai jeûné, j'ai dormi par terre, j'ai pas dormi, je me suis rasé, je me suis pas rasé, j'ai donné, j'ai fait tout, j'ai rien eu. Parce que peut-être qu'ils ne sont pas en relation avec Dieu. C'est subtil, hein, mais se détourner de Dieu, ça demande beaucoup d'efforts. Alors que sous la grâce, tu as beaucoup moins d'efforts à faire. Mais par contre, ils étaient nombreux en face. 450 prophètes de Baal. Et il restait 400, si tu lis encore avant, il y avait 400 prophètes d'Astarté. Ils étaient 850. Mais là, c'était ceux de Baal. Donc, ils ont coupé le taureau, ils ont tout fait. Ils ont fait couler même leur propre sang. Quand tu vois, tu es détourné de Dieu, c'est au lieu que ce soit le sacrifice qui parle pour toi, c'est toi-même qui te sacrifies. Tu finis par être détruit. Et cette image représente l'humanité qui était éloignée de Dieu et qui cherchait Dieu par tous les moyens et qui était prête à se sacrifier pour trouver Dieu, mais qui ne le trouvait pas parce qu'il n'était pas en relation avec Dieu. Ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Au verset 30, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Le travail de préparation d'Élie avant que le sacrifice n'ait lieu. C'est ce qui a fait que Jean-Baptiste a eu la tête coupée. Il a tellement préparé le chemin de Jésus-Christ. Les gens venaient se faire baptiser d'eau auprès de lui. Il quittait les pharisiens, les synagogues, et c'est pour ça qu'il a fini par déranger le roi et qu'on a voulu sa tête. Il n'a pas dérangé le roi, mais on a réussi à passer par le roi pour lui faire couper la tête parce qu'il faisait ce travail qu'Élie a fait avec le sacrifice. Il a préparé le sacrifice. Élie n'était pas le sacrifice. Il a préparé le sacrifice. En fait, cette histoire, tu la retrouves dans les évangiles. Quand tu regardes la relation avec Jean-Baptiste et Jésus-Christ, c'est la même histoire. C'est la même. Élie va préparer et tout le peuple va s'approcher. Et c'est exactement ce qui se passait à l'époque de Jean-Baptiste. Tout le peuple s'approchait pour entendre la parole qu'il avait à donner, pour avoir la repentance. Et une fois qu'il y aura eu le fossé, une fois qu'il a fait toute cette préparation, au verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit-il. Leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison où il les égorgea. Amen. C'est magnifique. Il a préparé le sacrifice. Il a rappelé l'alliance qui était faite. Et il commence pas par, il dit pas Dieu, regardez bien, hein, il ne dit pas Dieu de Moïse. Il ne dit pas Dieu de la loi. Il dit Dieu d'Abraham en premier, le père de la foi. Il n'y a pas de loi dedans du tout. Abraham, père de la foi. Isaac et Israël.
on ne parle à aucun moment d'alliance faite par la foi. Et on a vu la semaine dernière que l'alliance qui avait été faite avec Abraham était celle de Christ, parce qu'elle nous concernait, parce que nous sommes comme Abraham, justifiés par la foi, non pas par les œuvres uniquement, mais par la foi. Et là, il rappelle à Dieu, tu es le Dieu qui nous a fait une promesse sur la base de la foi. Élie avait foi en Dieu. Le peuple demandait un signe de foi. Et quand il a vu le feu descendre, le feu a consumé tout, la terre, les pierres, l'holocauste, l'eau. Il ne restait plus rien du tout. Et à ce moment-là, le peuple s'est prosterné et a reconnu que c'était l'Éternel qui était Dieu. Pour nous, c'est là qu'on filtre et qu'on se dit, voilà, là, ça ne parle pas de faire descendre le feu de Dieu du ciel, mais ça parle du sacrifice de Jésus à la croix. Le taureau qui a été préparé, qui a été mis ainsi sur l'autel, les 12 pierres, c'est Jésus-Christ lui-même. Ça représente Jésus lui-même, qui est venu et qui a été sacrifié au milieu des Juifs, les 12 tribus qui étaient là, représentées par les 12 pierres. Élie est celui qui a préparé le chemin, ça représente Jean le Baptiste. Il y avait le fossé, il y avait l'eau, c'était un peu surélevé, ça représente Golgotha, ça représente ce qui s'est passé à la croix. À la croix, ce n'était pas, les êtres humains ont vu un homme être crucifié, mais spirituellement, le feu du ciel qui consume tout est descendu sur Jésus-Christ. Et c'est ce qu'Ésaïe nous dit dans Ésaïe 53. Le châtiment qui produit la paix est tombé sur Jésus-Christ. C'est exactement ce qui s'est passé. Si tu veux savoir ce qui s'est passé spirituellement à la croix, si tu as des lunettes spirituelles qui te permettent de voir, alors sache que Jésus-Christ était découpé comme ce taureau. Voilà pourquoi c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il était en morceaux. Tout était brisé en lui et le feu est descendu et a consumé. Pourquoi? Parce qu'il représentait le péché de l'humanité. Et là, ce taureau représentait le péché de tout le peuple. Et le feu de Dieu est venu et a tout consumé. Et si tu te souviens bien, même l'eau qui est là autour du sacrifice, ça rappelle l'eau qui est sortie du côté de Jésus-Christ. La Bible parle de Jésus-Christ seul. On ne parle pas de la puissance d'Élie, mais là, on voit la puissance de l'amour de Dieu. Parce que si tu regardes bien dans la Bible, quand on est en relation avec la loi, c'est le peuple qui meurt. C'est le peuple qui meurt. À chaque fois que le peuple se détourne de Dieu, qu'ils ont désobéi, on l'avait vu avec l'histoire d'Akan. Akan avait gardé quelque chose qu'il ne devait pas. Il n'avait pas respecté la parole de Dieu. Il était en infraction avec la loi. Et le peuple a perdu des hommes. Il y a eu des hommes qui sont morts. À chaque fois que le peuple se détourne de Dieu et qu'il est question de la loi, c'est le peuple qui meurt. Dans le désert, ils n'ont pas voulu obéir, c'est le peuple qui meurt. Mais là, il n'est à aucun moment question de la loi. À quel moment Élie dit, vous n'avez pas obéi ou observé la sainte loi de vos pères? Non. Il n'est question que de la grâce de Dieu. Dieu voulait sauver ce peuple-là, son peuple. Et donc, par grâce uniquement, c'est ce taureau-là qui va mourir. Et les prophètes de Baal. Ça veut dire qu'à la croix, tous les prophètes du diable, toute la puissance du diable, elle a été détruite par Jésus-Christ. À la croix. C'est ce qu'on doit lire quand on lit l'Ancien Testament. Tu cherches n'importe quel récit dans l'Ancien Testament, tu verras toujours l'œuvre de la croix. Tu verras toujours, que ce soit de Genèse jusqu'à ce que tu arrives à Jésus-Christ. Tu verras qu'il n'y a pas de récit dans ce genre une fois que tu as passé les évangiles dans le Nouveau Testament. On ne te parle que de la grâce, de comment la vivre, de parler de Jésus-Christ. C'est fini. Dieu n'a plus besoin d'avoir des exemples pour nous annoncer ce que Christ allait faire. Christ est mort et il l'a fait. Élie, voilà ce que ça représente. Et on va même aller plus loin. Parce que Dieu est bon. Dieu est très bon. Donc là, on a vu Élie, ça représentait la victoire de Christ. C'est la grâce qui a caché dans le récit d'Élie. Et on va plus loin. On va regarder 2 Rois, chapitre 2, du verset 11 au verset 14. 2 Rois 2, 11 à 14. 2 Rois 2, 11, 14. Il est écrit au verset 11, comme il continuait à marcher en parlant, là on parle d'Élie et Élisée cette fois, on parle du départ d'Élie. Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau
qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna. Il s'arrêta au bord du Jourdain, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et Élisée passa. Pourquoi prendre ce passage? C'est la fin de tout le récit. Et là, franchement, lisez 2 Rois 1, 2. C'est la passation de pouvoir entre Élie et Élisée. C'est là, c'est la passation de pouvoir, c'est le manteau, la transmission de manteau. Les hommes aiment parler de ça. La transmission de manteau entre Élie et Élisée. Dans cette transmission de manteau, quand on regarde juste avec les yeux naturels, on va se dire, waouh, Élisée a reçu le manteau d'Élie parce qu'il a été obéissant à Élie, parce qu'il a observé ce que Élie pouvait lui dire. Il a été un bon fils pour Élie. D'ailleurs, quand Élie part, il dit, mon père, char d'Israël. Oui ou non? Et on voit plus tard qu'Élisée va faire le double des miracles qu'Élie avait pu faire, parce que c'était ce qu'il avait demandé. Sauf que la Bible ne se lit pas avec des yeux naturels. La Bible est spirituelle. Et comme on dit, tout nous ramène à Christ et à son œuvre de façon parfaite et complète. Ici, on voit ce qui allait se passer entre l'Église et Christ. Voilà ce que signifie ce passage. Élie qui a été enlevé, il y a son manteau qui redescend, enlevé par des chars de feu. Son manteau redescend, Élisée récupère le manteau et commence à opérer avec le manteau d'Élie. Ce n'est pas une transmission de père à fils, mais cela préfigure l'alliance entre Christ et l'Église. Parce qu'après, moi, dans la Bible, on m'enseigne pas on m'enseigne pas beaucoup l'histoire des transmissions père-fils une fois que Jésus-Christ est mort. La Bible ne me dit pas que si tu honores les pères que je te donne, alors tu auras la bénédiction. La Bible ne me dit pas ça une fois que Jésus est mort. Par contre, la Bible me dit que nous sommes l'épouse de Christ, que Christ est le chef de l'Église, qu'il est la tête, et qu'aujourd'hui, son onction repose sur l'Église. Et il disait, Jésus lui-même, que l'Église allait faire de plus grandes choses que lui. Et donc, il fallait qu'il y ait un exemple avant. Élie, à ce moment-là, représente Jésus. Jésus qui a été enlevé. Il est parti. Il est retourné auprès du Père. Et quand il est parti, il nous a renvoyé son esprit, le manteau qu'Élisée a ramassé. Le Saint-Esprit est descendu. Et il est descendu comme des langues de feu. C'est le Saint-Esprit qui est redescendu. Élisée a repris ce manteau et il a invoqué le Dieu d'Élie. Il ne parlait pas de son Dieu. Et nous, aujourd'hui, en ayant foi en Jésus-Christ, nous pouvons invoquer notre Papa parce que nous sommes enfants de Dieu également par Jésus-Christ. Élisée pouvait donc invoquer le même Dieu qu'Élie parce qu'il avait reçu ce manteau. Ça voulait dire que désormais l'Église pouvait agir comme Jésus-Christ parce que l'Église a reçu son esprit. Ce n'est pas une question de père, de fils, mais c'est une question de foi et de nouvelle alliance. Dans sa grâce, Élie a été enlevé, le manteau est descendu et Élisée a fait le double. C'est-à-dire que l'Église fait effectivement de plus grandes choses que celles que Jésus-Christ a pu faire sur la terre dans cette alliance de foi. Et quand il dit Élisée, mon père, char d'Israël, ça voulait simplement dire que parce qu'Élie est monté, parce que Jésus est monté, nous pouvons dire Dieu, mon Père. Mon Père, mon Père. Nous pouvons appeler Dieu Papa. C'est ce que ça préfigure. Ça ne préfigure pas le fait d'obéir aux hommes pour recevoir un manteau et de pouvoir ouvrir l'eau, la séparer en deux. Ça ne sert à rien. Ça ne te fait pas avancer, ça ne te garantit même pas le salut. Rien du tout. Tu auras juste été humilié par un homme pendant des années et à la fin, il va te donner sa galère. Il va te donner sa galère. Parce que tu ne connais pas toutes les galères cachées derrière le ministère des hommes. Et il te dit, bon, tiens, maintenant, moi, j'ai fini, tiens. Le but, pourquoi la Bible en parle, c'est jamais pour mettre en avant l'œuvre de l'homme. C'est pour mettre en avant l'œuvre de Christ. Élie est celui qui nous a montré que lorsque Dieu consume par le feu le sacrifice, le cœur du peuple revient. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'était ça.
C'est ce qui est caché dans l'histoire d'Élie. Quiconque croit aujourd'hui en Jésus-Christ échappe à la mort et reçoit la vie éternelle. Et parce qu'il est remonté, parce que les apôtres l'ont vu remonter au ciel, désormais on peut appeler Dieu mon Père. Et comme nous pouvons appeler Dieu mon Père, nous sommes donc cachés en Jésus-Christ, nous pouvons faire les mêmes choses que lui et de plus grandes. Voilà la grâce qui est cachée dans le récit de la vie d'Élie. Là, j'ai fait un zoom sur des petits épisodes, mais encore une fois, quand on lit la parole, particulièrement l'Ancien Testament, on va voir à quel point Jésus est partout. La Bible, c'est l'histoire d'amour de Dieu avec l'humanité. Jésus, il est la parole faite chair. On ne peut pas parler d'un seul verset de la Bible sans y voir Jésus. C'est lui. Il est la parole faite chair. Donc, quand tu vas lire Genèse, quand tu vas lire Exode, Deutéronome, Lévitique, quand tu vas lire Psaume, Ésaïe, quand tu vas lire tous ces livres, sache que Jésus est dedans. Et tu dois voir et trouver l'amour de Dieu. Jésus-Christ, il est l'arche qui a gardé Noé et sa famille et tous les animaux de la terre. Jésus-Christ, il est l'arche de la nouvelle alliance. Il est ce troisième homme qui était dans la fournaise avec Daniel et ses frères. Il est celui qui a fermé la gueule des lions quand Daniel était dans la fosse aux lions. Il est celui qui va faire que une prostituée qui devait être normalement lapidée va rentrer dans la lignée de Christ, dans sa lignée à lui, par la grâce, parce qu'elle aura gardé les espions. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est ce que nous devons chercher lorsque nous lisons la Bible. La grâce est présente partout, partout. Ne nous laissons pas avoir par l'intelligence humaine qui arrive à trouver au final son intérêt en détournant la parole. Mais recherchons toujours Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous marchons, lorsque nous vivons, recherchons toujours Jésus-Christ. Et alors, sa grâce va nous faire régner dans cette vie avec lui comme jamais encore. Amen. Amen. Seigneur, merci.